Précédemment dans QDF, après 15 premiers jours d'entraînement intense, on a joué notre tout premier match de prépa contre la réserve pro de l'AG Auxerre qui évolue en N2. Un premier test important pour se faire un premier avis sur ce que vaut réellement notre effectif qui a énormément changé cette saison. L'AG a globalement maîtrisé le jeu en début de rencontre et le score était de 0-0 à la pause. On a ensuite réussi à marquer à l'heure de jeu, puis on a même eu la balle du 2-0. Malheureusement, en fin de match, Auxerre ont réussi à égaliser, puis à nous passer devant. Une courte défaite 2-1 plutôt encourageante pour notre tout premier match amical. On s'est trouvé très costaud, très cohérent. C'est de bon augure pour la suite. Entre temps, vous l'avez pas vu dans QDF, mais on a joué 2 autres matchs amicaux. Un premier contre la N3 de l'ASPTT Dijon où il y a eu 0-0. Puis un second contre une autre équipe de N3, la Chapelle de Guinchet, où on a fait une très belle performance. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir me suivre sur TikTok où je vous partage les résumés de tous nos matchs et même des exclus sur notre saison chaque jour. On a donc passé la moitié de la prépa, il nous reste encore le fameux stage de cohésion et surtout un nouveau gros test qui nous attend ce week-end contre une très belle équipe, l'AS Saint-Priest qui est le club où a signé Marco, notre crack de la saison passée, mais qui est aussi mon ancien club. J'avais signé là-bas à tout juste 21 ans et c'était ma première expérience en N2, mais malheureusement, les plus puristes de la chaîne peuvent s'en souvenir, elle s'était très mal passée. Mon activité sur YouTube était vraiment pas vue d'un bon œil par certains membres du club. Sportivement, j'ai eu beaucoup de mal à me sentir à l'aise. En plus de ça, en championnat, la situation était assez cata puisqu'on était relégable. Mon aventure là-bas avait été écourtée par le club et n'avait duré finalement que 6 mois puisque j'étais parti à la trêve pour rejoindre l'Olympique d'Alès. Bon, heureusement, comme dans toute expérience, j'ai aussi appris et tiré du positif avec de superbes rencontres. On est là, Notamment le coach de la réserve à l'époque qui est aujourd'hui aux commandes de l'équipe première qu'on va affronter dans cet épisode. La team, bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo. Regardez-moi ça, c'est incohérent, j'ai 150 000 sacs. Vous allez me dire qu'est-ce qui se passe? Il quitte le JDF, il déménage encore un nouveau club. Arrête. Pas du tout, non. On part direction le stage de prépa de début de saison. Sauf que cette année, il va être un peu particulier, c'est pour ça que je suis chargé. On va camper. Quand tu le plies, c'est la merde. Ah, ce qui nous attend, on va bien travailler, bien souffrir, bien rigoler. Bref, c'est parti pour le fameux stage de prépa. Et regardez qui est là. Le jour. Comment qui va? T'as l'air de bonne humeur. Bah, tu vois, ça fait vraiment partie des moments où t'as pas envie de j'ai pas envie de vlogger. Mais ça y est, moi je suis bien réveillé, frère. Content de partir en stage? Ouais, ça va être sympa. Allez, bref, on est parti pour rejoindre tout le monde. À toutes. C'est en forme aussi? Il est comme toi, c'est Keno et Gris. Un stage de cohésion que foot cette année. Vous allez voir, ça va être sympa. Il y aura pas mal d'activités. Et le but, c'est qu'on continue de bien s'entraîner pour poursuivre cette préparation qui pour l'instant est vraiment de bonne qualité. Et puis le but, c'est de passer des bons moments ensemble pour apprendre encore plus à se connaître. Attention, personne arrête. Allez, le deuxième balle au-dessus. Allez, encore. Appuyez, revue. C'est à fond sur les 2 minutes 30. Les mecs, ceux qui chassent, c'est au taquet. Ok, on dort pas. Vite, plus vite. 22, 23, plus vite, 24, plus vite. 25, 26, 27, 12, 12. Allez, bien joué. 14, super. 15. Allez. Ça va vite. Voilà, bien joué. Ok, ça va vite. On perd un peu. On réduit. Ouais. Va. Vive avant. Oui. Alors. Regarde et attends, il y a le remake là aussi. Le remake. Je tape les gens pour vous. 15 secondes pour aller là-bas, 15 secondes pour revenir.
J'ai trouvé que c'était un stage de cohésion, tranquille, des jeux, des activités. Ah, c'est sympa la prépa. Mika, ce serait quoi le nom du TikTok d'Ayoub? Ayoubinho. C'est comme ça quand j'étais petit. Voilà. Ayoubinho? J'ai envie de t'insulter. Est-ce que j'étais fan de Neymar? Ryan, il a su, il montre. Mon contenu, c'est quoi? Que des meufs. C'est QDM. Non, je vais mettre que des dribbles. Vas-y, c'est créé, le compte il est juste ici. Après cette longue et dure séance, on va monter les tentes et cet après-midi, première activité peut-être du karting. Donc attention. Là on est dans une sorte de petite base avec lac, camping, tout ce qu'il faut. Qu'est-ce que t'as pensé du lieu quand t'es arrivé au stage? Waouh. J'ai pensé que je pouvais pas m'échapper là parce que... Les boîtes étaient trop loin. Les boîtes étaient trop loin. On avait les entraînements puis on avait un quartier libre là. Et puis moi j'ai passé la nuit dedans. On allait visiter Vichy je crois. Présente-nous rapidement l'équipe de la tente. L'équipe de la tente se compose de Jordan, Quentin Degnaud, l'élément fort de la tente je pense pour ce séjour. Je m'appelle Quentin Degnaud, j'ai 33 ans. Non, c'est toi qui m'as dit de le dire. Je m'appelle Quentin Degnaud, j'ai 24 ans, je suis milieu excentré, droit. Formé au Clermont Foot jusqu'à mes 19 ans. Ensuite j'ai fait 4 ans au Moulins Isère Foot, N2, et on est descendu malheureusement la dernière année. Tes objectifs cette saison, perso, collectif? Collectif, je dirais prendre du plaisir ensemble, forcément finir le plus haut possible. On est des compétiteurs. On a une équipe qui est en train d'être reconstruite avec 17 arrivées. Je suis assez optimiste pour cette année. Est-ce que tu connaissais QDF? Alors je connaissais de nom, je regardais pas forcément, mais on m'en parlait, j'avais des gars à moi qui suivaient ça. Merci. Après 1 heure. Oh, arrête. Ah ouais, non, quand tu le plies. C'est la merde. Frère, tu veux pas nous aider? On se retrouve dès que c'est monté. C'est top, hein? T'es content, Quentin? Content, c'est peut-être pas le mot, mais Ok, pour toi, c'est grâce à qui la construction, principalement? Et pourquoi moi? c'est la dernière personne que j'aurais citée. Il est là le chef de chantier. On est prêt. Petit accident, Mika nous a fait très peur, c'est pas une blague. Accident avec le coach, le car s'est retourné. On a vraiment flippé de fou. Heureusement il y a ça, parce que sur certains, comme ceux-là, ils y sont pas. Ça là, si t'as pas ça, il est mort. Le bilan, châssis mort, moteur mort. Merci Mika. The last word. We are happy, everybody is fine. Va là-bas. Je vais quand même conclure. En vrai, c'était vraiment cool, bonne petite frayeur, mais quand même, bravo Max, premier. Axel deuxième, moi troisième, c'est ça? Félicitations Max. Merci. C'est Moi vrai. c'est le frérot, Ouais. c'est le sang. On dirait que t'es complètement bourré, alors que vraiment pas, frère. Maintenant, tu nous donnes ton avis? Bah Parce pas de que- soucis, je vais visiter. Vas-y. Là, on a mis des couchettes parce que c'est en attendant pour aider les collègues. Mais sinon, il y a une petite table basse, la télé, je la mets dans le coin généralement. Le frigo impeccable. au fond. T'en penses quoi? J'aimerais bien dormir avec vous. Ok. Bah, t'es le bienvenu, Noah, tu peux venir quand tu veux. Tiens, je vous reprends là. Je crois qu'on a trouvé le sosie officiel de Nino. Ok, en personne. Dites-moi ce que vous en pensez. Vas-y. Annie. On peut prendre une photo? Salut, c'est Nino. Annie. C'est le même, frère. C'est le même. Genre en plus avec les lunettes là, c'est le même. Oublie jour 2. C'est quoi le programme? Présentation. C'est toi l'homme à suivre à la course d'orientation? Non. Non? Ken avec son sac là. Ken. Ah oui, il est vraiment. Ah oui, ça c'est course d'orientation ça. Il est. How are you? You okay? You remember? Course d'orientation. Like that. You like? Yes. On avait fait l'année dernière une petite course d'orientation en ville en plein hiver avec une équipe incroyable, Jo, Délé et moi. Numéro 1.
C'est pas des tricheurs, c'est des dealers. C'est pas des... C'est des dealers? C'est des dealers. On a gagné bien entendu, donc on va essayer de réitérer ça. Ensuite, on perd, vous avez tout le matos du barbecue, c'est vraiment grave, les franchers. Messieurs, les trios passent vers moi, je vous donne une balise et c'est parti. Je vous présente rapidement mon équipe, Monsieur Valel faire en personne. Délé comme avant, toujours là. Allez, bonjour. Ça va? Voilà, on est parti. Zay OU. OU. Lucas, ça avance? C'est dur, c'est très dur. C'est qui pour toi qui va laver la plancha, ça? Rami Kanagawa, et ça serait très marrant, parce que c'est sûr qu'on les fait relaver 3 fois avant qu'ils soient vraiment propres. Ou alors Liénard. On l'a eu. Un X Pene. Aïs, Penes. C'est pas le dernier. Facile, pas de concurrence. Les gars. L'objectif là, il est très simple. Poste du midi, idée de Jordan. Alors on a Maxence avec nous, qui gère la caméra, qui filme et tout. Là, le but du jeu, ça va être de lui faire filmer des trucs improbables. Tout et n'importe quoi. Sans qu'il s'en rende compte. On va commencer, on va lui dire d'aller filmer le mec qui chante. Max, t'avais pris, c'est tout con, mais tu sais, les jets d'eau, les trucs d'activité comme ça. Dépend de l'épicerie. Dernière petite activité parce que le stage va être écourté. C'est pas une blague. Est-ce que je peux raconter vite fait pourquoi le stage se finit plus tôt? Le stage s'est terminé plus tôt parce que le restaurant où on mangeait, il a brûlé. On n'avait plus de quoi manger, donc on a pris nos affaires et on est rentré sur Dole. Et demain, on devait faire de base canyoning, mais entre l'accident du coach, Non, je fais pas de canyoning. Là, ça pue le canyoning en ce moment. Avec tout ce qui s'est passé, le canyoning, ça peut être... déjà là, la bouée tractée, on va faire attention. Première sensation? Première sensation, je suis pas à l'aise du tout. Appuyez sur le champignon! Là, on va repartir direction Dole pour bien préparer le match de samedi contre Saint-Priest. J'espère que ce petit stage très court vous a plu. En tout cas, on s'est régalé. Diable de V et on se retrouve pour Saint-Priest. Toujours là pour la saison 23-24. Toujours là. Je suis sur le projet. Il est à long terme, donc ça m'intéresse de rester. Même si après, il y a pas mal de joueurs qui sont partis. En tant qu'ancien, qu'est-ce que tu penses un petit peu de la nouvelle équipe en ce milieu de prépa? Il y a des départs, il y a des arrivées. Le groupe vit bien, tout se passe très bien, on se prépare bien, donc il n'y a pas de raison de s'inquiéter pour l'instant. Pour rappel, tes ambitions, toi, perso, dans le foot? C'est sûr que je prends de l'âge, mais c'est toujours aller jouer au plus haut possible. Keno, retrouvailles aujourd'hui du beau monde. On va retrouver du monde, hein. On retrouve qui? Marco. Marco ici. Saint-Priest. Qui d'autre? Us. Captainus. Il va voir s'il a bien repris le flambeau. Il va venir nous voir jouer parce que maintenant il est sur Lyon pour le taf, comme vous le savez. Saint-Priest, équipe de National 3 qu'on affronte aujourd'hui. Donc il a rejoint Saint-Priest cet été, Marco. On va revoir aussi Monsieur Napo, coach de Saint-Priest. Grand coach. Moi, je l'ai connu quand j'étais justement à Saint-Priest. Il était coach de l'équipe réserve. Il est passé coach de l'équipe première la saison dernière. Enfin, ils étaient en National 2, mais ils étaient déjà quasiment condamnés. Et du coup, il a été reconduit cette année. Il est coach de la M3. Il est au DES aussi. En vrai, ça va faire beaucoup de retrouvailles qui vont faire plaisir. Et ça va être un bon match de foot.
Ouzubi, t'en penses quoi? Ouais, c'est 10 sur 10. 10 sur 10? C'est Ligue 1 quasiment là. Ouais, j'aime trop de ouf. Ah, mieux qu'à Bobin. Marco, il a de la chance. T'en penses quoi, Enzo? La galette. Première fois ici pour toi ou pas? Ouais, première fois, ça triste. C'est beau le complexe là, quand ils l'ont fini. Si tu loupes un contrôle, ça se passe comment? Faute du passeur. Oui, Marco. Comment il va, Tchèque? Ah bon quoi les gars? Il a changé ou pas, tu trouves? Non, toujours humble. C'est vrai? Ouais. Il va faire tomber des gens ou pas là? Ouais. Tu vois pas, Joe il traîne avec notre coach, il faut que de traîner avec notre coach. C'est suspect, hein. Il veut signer. On n'est pas prêt à le perdre. Faut bien ce que vous avez fait pour qu'il reste. Je même Messi il a pas eu ça. Ouais, mais... Par contre, tu fais des regards sur tes photos annonces aussi. T'es là pour en découdre. Il est pas là pour blaguer. Il m'a dit là cette année, mais minimum 15 buts et 10 passes D. Après, c'est la Ligue 2. Moi, j'ai dit, je vais faire de mon mieux. J'aime bien Ayoub, toujours humble. La prépa, c'est comment? Ça va, ça se passe, hein. C'est dur. Les résultats, ça a donné quoi? Une victoire, 2 défaites, un nul. C'est votre défenseur, c'est sosie approximatif du coach? Dans la même tête. Ah ouais, de ouf. Vrai match de N3, il fait chaud mais on s'adapte, vrai terrain, vraies conditions de jeu, etc. C'est bien, ça va nous mettre en mode championnat. On vient là avec de l'intention, de la détermination et la volonté de montrer des choses. Lâchez-vous, je vous reprocherai jamais de tenter des choses. Pour faire un résultat, il faut qu'on ait un groupe ensemble, il faut qu'on ait un groupe uni. Il n'y a pas de match amicaux au championnat, si on peut gagner, mon week-end il est fait les gars. On est ensemble, connectés, prêts à aller à combat les gars. Ça marche? Allez, bon match à tous. Vous retrouvez Val et Jordan. Deux garçons que j'apprécie énormément, que je connais très bien. Jordan que je connais depuis longtemps, qui était à Jura Sud avant. C'est un garçon qu'on aurait aimé nous faire venir chez nous il y a quelques années. Et même cette année, mais malheureusement on n'a pas pu. Valentin, un garçon aussi que j'ai eu moi avec l'équipe réserve ici. Et avec qui on a créé des liens assez proches. Je suis très content de le retrouver aujourd'hui. Comment se passe votre prépa? C'est plutôt intéressant, on monte en régime pour l'instant. On a pris des matchs de N2 au départ pour pouvoir imposer nos principes de jeu. Au niveau des résultats c'est mitigé mais il y a des très bonnes choses. On est en totale reconstruction avec 14 nouveaux joueurs. Donc du coup c'est pour ça qu'on a pris beaucoup de matchs amicaux. Qui nous permettent aussi de pouvoir donner du temps de jeu à tout le monde et créer déjà des affinités et des liens entre eux. L'objectif de la saison du coup pour vous? L'objectif, on peut pas parler de montée parce qu'il y a tellement d'équipes qui sont armées aussi pour pouvoir jouer les premières places. On va surtout se focaliser sur nous-mêmes, on va surtout aborder le championnat de la meilleure des manières possibles. Marco qui vient de chez nous, vous en êtes content? Ouais, Marco, un garçon qu'on connaît bien, qu'on avait identifié, très content de pouvoir l'accueillir chez nous. Voilà, il est dans un nouveau club donc il faut quand même qu'il s'acclimate aussi. Comment vas-tu? Ça va bien, je suis là, tu vois, ça fait super plaisir. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu les 3-4 mecs qui sont encore là. Du coup, tu as signé dans un autre club? Ouais, j'ai signé en Régional 2, là où j'ai grandi, à Oyonnax. Un très bon projet, ils ont l'ambition d'atteindre la N3 dans quelques années. Il y a une très belle équipe, des vraies installations. Content de revoir les gars, même s'il y en a plus que 5 ou 6 quoi. Ouais, c'est sûr, il manque beaucoup de monde. Mais bon, c'est comme ça, c'est le foot, hein. Ça fait toujours plaisir, tu vois, revenir voir mon club de cœur, on va dire, et les anciens collègues. Donc là on est sur la conserve, on met tous les ingrédients d'un match. Intensité, duel, pour s'attendre. On va plus loin. Bien joué. Comment se passe votre prépa? Super intéressante, elle est usante, mais les organismes commencent à être mieux. Donc on espère monter crescendo au niveau du rythme, au niveau de l'intensité, au niveau de la performance même. L'objectif clairement c'est finir dans le haut du classement. Par rapport à la rencontre, le contexte, la chaleur, tout ça, vous le savez, gestion des temps forts et des temps faibles, ça va être très important. Okay, sur la première mi-temps, sur la deuxième, c'est difficile. Soyez intelligents, ne faites pas tout à fond. Ok les gars? Allez, restez en équipe les mecs. Allez les garçons. Allez. Direct.
Première mi-temps, elle s'est fermée. Ça s'est changé bien les coups des deux côtés. Et après, deuxième mi-temps, on va dire un peu plus ouverte. On a été très cohérents et souvent en match de prépa, les deuxièmes mi-temps, elles sont toujours un peu plus ouvertes. Il y a des choses à retenir. On a marqué 4 buts, des choses à revoir, on en a pris 3. Mais c'était un bon match à jouer. Mot de la fin, victoire. On se retrouve la semaine prochaine. Le championnat arrive à grand pas. On s'abonne, on active la cloche et on se retrouve très vite pour ce fameux début de saison latine. Il subsiste un endroit où la force et la brutalité de la nature s'exercent sans pitié. Un sanctuaire où les lions font encore régner leur loi.